Aujourd'hui, au cœur de l'Actu Clap, on reçoit un collectif que j'ai découvert de base à Talencourt. Mais j'ai été invité justement dans leur espace, dans leur ville, Garges-les-Gonesse. J'ai été très très surpris du dernier, je ne sais pas si c'est un C'est un moyen. moyen métrage, ouais, parce que c'est vrai que de base c'est en 4 épisodes. Un moyen métrage qui, moi, m'a forcément touché, parce que voilà, je suis issu de la banlieue. Forcément, il y a des codes dans lesquels je me suis reconnu. Il y a eu aussi des situations qui m'ont énervé, mais si les situations m'ont énervé, c'est que les acteurs étaient très très forts. Aujourd'hui, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements derrière vos écrans pour le collectif Inspi qui inspire, et ils sont là aujourd'hui pour vous. Merci pour l'invitation. Merci. Bienvenue dans l'Actu Clap, car c'est l'actu. Clap. Jingle, let's go. J'avoue, j'ai pas fait un... Ça allait trop vite. T'as envie? We make it clap. We make it clap. Comment ça va les gars? Ça va, bien, bien. merci. Ouais, j'espère que vous allez bien. En tout cas, sachez que je suis très très content de vous recevoir. On s'est rencontrés une première fois, mais c'est vrai que c'était un échange très rapide. C'était à Talencourt. Donc comme vous le savez, au cœur de l'Actu Club, on va parler de l'envers du décor. On va forcément revenir à la genèse. Ouais. Voilà, comment c'est créé. Déjà, vous présentez-vous, Ouais. savoir qui vous êtes personnellement, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans le cinéma et comment après le collectif Inspi est arrivé. Ok. Voilà. Donc déjà, je vous laisse vous présenter, savoir qui vous êtes, parce que c'est important. Je sais que vous êtes 3 fondateurs. Ouais. Il y en a un qui est derrière la caméra. Il est esquivé, mais la prochaine fois, on va le ramener. Là. Il sera sur la photo. Voilà, c'est ça. Donc, je vous laisse vous présenter, savoir qui vous êtes. Déjà, vous, personnellement. Puis après, on parlera un peu plus de votre parcours. Donc, moi, je m'appelle Silla. Mon nom de famille, c'est Silla, Baboy. Donc, mon prénom, c'est Baboy, c'est mon vrai prénom. Donc, pour ceux qui sont un peu Westaf, ils sont familiers, mais pour les autres, ils croient que c'est un blaze souvent. Et voilà, donc, du coup, j'ai grandi à Garges-les-Gonesse. On a grandi, nous 3 ensemble. Et voilà, donc du coup, on a monté le collectif il y a quelques années ensemble. 2020, si je me trompe Voilà, pas. en 2020, exactement. Et sinon, après, nous, jusqu'à présent, on a toujours nos activités à côté. Ça veut dire qu'on a tous notre taf à côté. On n'est pas encore à 100% sur le projet. Donc moi, je tape dans les finances. Donc voilà, je vais pas... Donc, c'est toi qui gères l'aspect des rentrées et sorties d'argent. On va dire ça. Voilà. Je te laisse te présenter toi aussi. Moi, mon nom c'est Ba et mon prénom c'est Ali. Du coup, moi, j'ai toujours habité à Garges, j'habite encore là-bas, ça bouge pas. Et le collectif, on l'a créé du coup parce que on aimait bien le cinéma et on s'est dit, on va casser les portes et on va tenter notre chance aussi. Donc, c'est de là que c'est parti la création du collectif Inspi. Je vous laisse présenter le troisième aussi. C'est Et important. ouais. Donc il y a notre collègue là qui est derrière la caméra du coup aussi qui s'appelle Samba Sénéga. Et donc du coup comme je disais, on a grandi nous 3 ensemble à Garges-les-Gonesse. On ne s'est pas lâché et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on tient aussi sur un projet comme Inspi. C'est un projet qui part aussi d'une amitié. C'est ça qui fait qu'on tient un peu ce projet jusqu'au jour d'aujourd'hui, quoi. Et comment il est né l'amour pour le cinéma? Parce que comme vous m'avez dit, voilà, vous étiez passionné de cinéma, mais est-ce qu'il y a eu un film, quelque chose qui vous a donné envie de vous lancer dans ce domaine? Personnellement, les films qui m'ont marqué, c'est des films comme Rai, qui ont été tournés. Quand j'ai entendu que ça avait été tourné à Garges, moi, c'est des films qui m'ont marqué. Donc, Rai avec Samir Nasseri. Et voilà, il y avait beaucoup de références comme les films avec Tony Montana, La haine. Ce genre de films, c'est des films qui nous ont marqué, je pense, un peu tous dans notre adolescence. Et après, je pense que plus jeune, on n'a pas la prétention de dire que quand on était plus jeune, on était genre attiré par le cinéma. Bien sûr. Voilà. Ce qui nous a emmené vers la création du collectif, c'est vraiment l'envie de raconter des histoires. Ça veut dire qu'en fait, nous, on vivait dans des endroits où au final, c'était des gens qui venaient d'ailleurs raconter nos histoires à nous. Et en fait, quand on est arrivé vers l'âge de 18-19 ans, en fait, on se disait, mais pourquoi nous, on ne pourrait pas raconter nos histoires? Ça veut dire qu'en fait, l'amour pour le cinéma, il est arrivé comme ça. Et c'est pas genre c'était des beaux plans ou c'était trop bien le film. C'était plus le message. Et du coup, à travers le message, on s'est retrouvé à se renseigner sur comment on peut mettre ça en image. Et c'est ça qui nous a emmenés vers l'audiovisuel, quoi. Et comment est né le collectif Inspi? De base, le collectif Inspi, on l'avait créé, c'était vraiment pour... parce qu'en fait, on était au quartier, on faisait rien du tout. Ouais. Et du coup, il y avait un gymnase qui était à disposition dans notre quartier, mais on ne pouvait pas y jouer. Et les grands, ils ne voulaient pas nous laisser jouer. Du coup, on s'est dit, on va faire les choses dans le légal, on va créer notre association et tout, pour pouvoir avoir un créneau.
Et de là, on a vu qu'il y avait des opportunités de faire des sorties et tout, etc. Du coup, on faisait des sorties et tout. Et il y a eu le confinement, du coup, après l'année passée. Ouais, c'est vrai que ça arrivait en plus. Et c'est Ouais. là où on s'est demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire de productif. Mm. Et nous, comme on t'a dit, on aime le cinéma. Et vraiment, Rai, c'est une référence parce que c'est quelque chose qui a été fait chez nous. Mm. Et franchement, on s'est dit, si eux l'ont fait, pourquoi pas nous? Ah. Et du coup, c'est vraiment ça, ouais, c'est vraiment ça qui a fait qu'on a décidé de lancer l'assaut. En fait, c'est le confinement. Ça veut dire qu'en fait, pendant le confinement, le gymnase qu'on a réussi à avoir par la suite, et tous les jeunes avec qui on faisait des sorties culturelles et tout, en fait, tout était fermé. On ne pouvait plus sortir de chez nous. Et en fait, nous, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour que dès que le confinement termine, ben, on puisse emboîter dessus direct, quoi. Et donc, du coup, on a pensé à un projet un peu plus artistique qui décollerait un peu de ce qu'on avait l'habitude de faire. Où, en fait, la base, c'était juste de vouloir faire un court-métrage. On voulait juste faire un court-métrage et pas un collectif, quoi. Et en fait, en faisant le court-métrage, donc du coup, sur les Rix, et nous, c'était un fléau chez nous à Garges-les-Gonesse, Ouais, c'est vrai les que embrouilles entre quartiers, ouais. malheureusement. Bon, là, ça s'est calmé, c'est bien. Mais du coup, à l'époque, c'était un fléau. Et en fait, on s'était dit que s'il y avait un sujet qu'il fallait qu'on traite en premier, ben, c'était celui-là. Et donc, du coup, on s'est posé, on a commencé à écrire un scénario. Et du coup, à l'époque, on a commencé à regarder autour de nous des personnes qui pourraient nous accompagner dans tout ce qui était un peu plus technique. Parce que nous, on n'avait pas du tout de maîtrise, on n'a pas fait d'études de cinéma, on n'avait rien, quoi. Et donc, du coup, on a rencontré un mec qui s'appelle Jawad, donc du coup, avec qui on bosse toujours au jour d'aujourd'hui, et qui, lui, est arrivé là avec cette connaissance un peu plus technique. Et du coup, ça a donné naissance au premier projet qui s'appelle La Ruche. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on a gardé un peu tout ce qui est connotation un peu noir-jaune, Bien un sûr. peu abeille dans notre direction artistique. Et du coup, l'objectif, c'était vraiment de parler d'Erix. On a fait ce premier projet, on est allé chercher des jeunes d'un peu tous les quartiers de la ville. Et on a réussi à monter ce projet-là. Et quand on a fait la restitution, c'est là qu'on a vu qu'en fait, il y avait plus à faire que simplement un court-métrage, quoi. Et c'est là qu'on s'est posé et qu'on s'est dit, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour pérenniser le projet, quoi. Après, dans vos dires, il y a quelque chose que j'ai entendu qui a quand même été fort. C'est que vous avez dit, nous, on veut, entre guillemets, véhiculer, faire passer des messages. Et en fait, c'est quoi les messages que vous voulez faire passer et pourquoi faire passer des messages? Parce que comme vous l'avez dit, dans le cinéma, il y a plein de gens qui vont dire, moi, je vais faire du cinéma parce que j'aime jouer. Mais en fait, dans le fait de vouloir faire passer un message, on dirait qu'il y a quelque chose que vous voulez défendre et aussi une mentalité peut-être que vous voulez changer. Ouais. Parce qu'on va pas se mentir, on sait que voilà, moi j'ai grandi en banlieue, on sait très bien que la banlieue, il y a des choses quand même, il y a beaucoup de choses à améliorer. Exact. Il y a une très grande force, parce que la force que j'entends, c'est quand vous me dites, bah nous en fait, on n'y connaissait rien limite au cinéma, Ouais, c'est clair. on est parti chercher des personnes pour nous accompagner, on sait que nous on a ce truc de se débrouiller en fait. Ouais. Voilà. Mais quels sont les messages que vous avez voulu véhiculer? Alors, l'objectif, c'est vraiment de démystifier certaines thématiques qui sont un peu racontées par des personnes qui ne les vivent pas au quotidien. Et nous, du fait qu'on ait grandi dans ces endroits-là et qu'on y soit encore au jour d'aujourd'hui, en fait, par exemple, si on prend le sujet des Rix, ça avait été à une période où il y avait des vidéos qui tournaient même sur BFM, où on disait, ouais, regardez, comme si ouais, les petits c'est des singes, ils font n'importe quoi et tout. Non, c'est important de le dire. Et en fait, nous, notre objectif, c'était un peu de dire, mais en fait, s'ils en arrivent là, il y a aussi des raisons. C'est pas juste, c'est des singes et ils font les singes, quoi. Donc du coup, nous, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir permettre de voir l'envers du décor. Et nous, en racontant ces histoires, nous qui sommes à l'intérieur, ça nous permet de pouvoir déjà projeter des films, faire venir des gens qui ne viennent pas forcément des milieux d'où nous on vient, et de les confronter à nous, notre réalité, et pas forcément ce qu'eux, ils voient dans les médias. Et ce qui est bien avec le collectif, là, au jour d'aujourd'hui, c'est qu'on a des gens qui viennent de partout. Bon, on aura l'occasion d'en discuter. Mais il y a des jeunes qui viennent de partout, donc pas forcément que de banlieue. Bon, après, il y a une grande majorité qui vient de banlieue quand même. Mais ça permet de démystifier beaucoup de sujets, notamment la santé mentale, les embrouilles entre quartiers, la réussite en banlieue. Il y a beaucoup de sujets qu'on aborde. La place de la femme, beaucoup de sujets qu'on aborde et on essaye de nous montrer comment on voit les choses, nous, de l'intérieur. Et c'est vraiment pour ça qu'on a créé le collectif. Nous, l'objectif, c'est vraiment de donner la parole à ceux qui ont des choses à raconter. Et je pense que tout le monde a quelque chose à raconter à partir du moment où tu vis quelque chose dans ta vie que quelqu'un d'autre ne vit pas forcément, quoi.
Et c'est surtout que vous avez abordé, de toute façon on prendra le temps aussi d'en parler juste après, c'est la santé mentale. C'est vrai qu'en banlieue, c'est quelque chose qu'on avait tendance à sous-estimer, à mettre de côté, à ne pas valoriser, or qu'en vrai, c'est un vrai fléau. C'est juste qu'en vrai, nous, en fait, on a tellement pris, après, des fois, c'est aussi l'aspect culturel, ou les cases dans lesquelles on nous met, t'as l'impression qu'en fait, qu'on peut pas parler de santé mentale, tu vois. On doit toujours dire que ça va, toujours dire qu'on est positif, or qu'en vrai, non, il y a des vraies souffrances. Et moi, ce que j'ai apprécié à travers ce collectif-là, et où moi, je me suis identifié, c'est que souvent, il y a des personnes qui vont avoir tendance à mettre en avant la banlieue, mais que sur les clichés. Jamais sur la réussite, comme tu l'as dit, jamais sur les choses positives. Et en fait, là, quand tu vois des personnes qui sont issues des quartiers populaires comme toi, qui se battent pour défendre des vraies valeurs qu'on a, parce qu'il y a des valeurs, mais il n'y a pas que des choses négatives. Et en fait, donc ouais, si je comprends bien, c'est ce que vous avez fait, c'est de mettre en avant en fait ces thématiques-là, parce que il y a des personnes qui en parlent, mais qui n'ont pas vécu dans ces endroits-là comme nous. Et c'est surtout qu'en fait, on s'identifie pas dans ce qu'ils disent. Parce qu'on sent que des fois, c'est très, très abusé, ils abusent, ils élargissent le truc, ils mettent la peur dans la tête des gens, enfin, par rapport à plein de choses, et voilà. Et du coup, dans l'évolution de ce projet, il y a eu le premier court-métrage sur Lyrics. Qu'est-ce qui s'est passé après du coup? Parce que comme tu m'as dit, de base, c'était juste faire un court-métrage. Vous n'êtes pas projeté après derrière. Quels sont les retours que vous avez eus? Qu'est-ce qui vous a motivé à continuer, à pas lâcher, à créer vraiment ce collectif et vraiment rester sur ce truc de cinéma? En gros, quand on a fait la restitution de la ruche, bah, on a eu la majorité, c'était que des bons retours. Et carrément, ils demandaient la suite. Du coup, je peux pas spoil, mais la fin, en fait, je peux pas faire de suite. Ça veut dire qu'on s'est dit, on va trouver un autre sujet qu'on pourrait aborder, qu'on a vu, qu'on a vécu. Et on a fait Percé, qui s'appelle Percé, et qui parle de la réussite en banlieue, du coup, via le foot. Et en fait, le truc, c'est quand on a fait la restitution, donc du coup, c'était dans un cinéma à Garges-les-Gonesse qui s'appelle Jacques Brel, qui a fermé même d'ailleurs depuis là. Et en fait, quand on a fait la restitution là-bas, en fait, tout le monde avait fait venir des gens de leur entourage. Et comme en fait, il y avait des gens de tous les quartiers, donc du coup, en fait, ça a créé un vrai moment de cohésion dans la ville. Et en fait, on n'a pas la prétention de dire qu'on a réuni les quartiers, mais en tout cas, à travers ce projet, on a réussi à ramener des gens qui étaient de quartiers opposés, des gens qui avaient même pu s'embrouiller même par le passé dans le même projet. Et en fait, de voir tous les entourages, tous les quartiers dans cette même salle, ça avait réussi à créer un engouement autour du projet, en tout cas au niveau municipal, pas encore, voilà. Et en fait, c'est le projet qui nous a mis la pression à nous, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, le projet, il nous a mis la pression à nous et on s'est dit qu'en fait, on peut pas s'arrêter là. Et même les gens nous disaient, ouais, c'est comment après? Donc, on a pris l'été pour se poser, pour se demander qu'est-ce qu'on allait faire. Et en fait, on s'est dit qu'en fait, ce qu'on avait fait jusque-là, en fait, c'était accompagner des jeunes à pouvoir raconter leurs histoires, que ce soit par le biais de l'acting ou de l'écriture de scénario ou de la réalisation. Et donc, du coup, on a décidé de formaliser la chose et de créer, en fait, vraiment des ateliers. Donc, en fait, à partir de là, en fait, on a, dès la rentrée de septembre 2020 ou 21, je ne sais plus, c'est 21, je crois. Parce que le Covid, il nous a je crois que c'est septembre 2021. On a monté des formations. Donc, on est allé chercher des intervenants. Donc, des intervenants en réalisation. Donc, du coup, c'était Jawad qui donnait les cours en écriture de scénario et en acting. Et donc, du coup, l'objectif, c'était de mettre à chaque fois en face d'un groupe de jeunes de 10-15 personnes un intervenant qui va pouvoir donner des cours de manière hebdomadaire pour un prix dérisoire. Là où ils auraient payé dans une école de cinéma peut-être 10-15 000 euros l'année. Et donc, du coup, ils payaient une adhésion, je crois, au début, c'était 30 euros, je crois, même pas pour l'année. Et au final, en fait, les gens ont adhéré. Donc, il y a petit à petit des gens d'un peu partout qui sont arrivés. Donc, au début, c'était Sarcelles, juste à côté. On a eu du Gonesse, on a eu du Stein, on a eu un peu... C'était vraiment à l'échelle un peu locale encore. Et après, au fur et à mesure, jusqu'à là, maintenant, on a des gens qui viennent de tous les départements, des gens qui se déplacent même la nuit. Il n'y a plus de train pour retourner, malheureusement, des fois. Voilà, donc, mais ça fait plaisir de voir que ça a pu s'étendre un peu sur la région, on va dire, Île-de-France, quoi. Dans l'évolution de votre projet, vous avez rencontré des difficultés? Parce que comme j'ai dit, déjà la première difficulté qui est arrivée, il y a eu le Covid. Parce que ça, malheureusement, c'est quelque chose où on n'a pas pu l'esquiver. Mais est-ce qu'à un moment donné, vous avez peut-être été démotivé ou rencontré une difficulté, peut-être des gens qui vous ont mis des bâtons dans les roues pour vous empêcher d'avancer? Parce qu'on sait que des fois, avec la politique, avec plein de choses qu'il y a autour, des fois, en fait, il y a des personnes qui ont tendance à démotiver en fait, ce genre de projet parce que ça part vers une évolution. Et des fois, tout le monde n'adhère pas à ça parce qu'ils nous prennent pas au sérieux des fois sur certaines choses quand on va lancer des projets. Moi-même, le premier, quand j'ai appris qu'un SPI, ça venait de Gare, j'étais surpris parce que c'est vrai que le projet que vous avez mis en place,
on en voit très peu en fait en banlieue. Dans ce délire de venir jusqu'à la banlieue, de mettre, comme tu as dit, de ramener des gens d'un peu partout. Là, je me rends compte qu'en ayant eu cette détermination, en n'ayant pas lâché, ça a quand même. Déjà, vous avez réussi à consolider toute la ville, enfin, du moins une belle partie. Ça, c'est quelque chose que je trouve énorme parce que c'est vrai que ce moment où on parlait d'Eric Sagarche, c'était juste impressionnant, mais c'était tellement triste en même temps. C'est clair. Et vous avez fait quelque chose de beau. Est-ce que vous avez rencontré déjà des difficultés par rapport à ça ou pas du tout? Ou ça s'est fait de manière fluide ou... Je vais emboîter. Je pense que, en fait, nous, quand on a démarré, on était grave insouciants, en fait. Ça veut dire qu'en fait, on est arrivé avec le truc de... C'est simple. En fait, on raconte juste des histoires et voilà. Maintenant, ça, c'est bien quand tu veux faire quelque chose, genre avec une portée peut-être pas trop importante. Ça veut dire que quand tu veux rester dans du raisonnable, c'est pas un problème. Tout le monde peut le faire avec un téléphone. Tu vas dans la rue, tu demandes à tes potes de jouer. Bien sûr. Maintenant, le truc, nous, faut savoir, nous, on est de Garges et on a toujours été soutenus par la ville de Garges. Parce que quand nous, on a lancé notre association, le maire, il venait de devenir maire et le maire, c'était mon coach de foot quand j'étais plus petit, tu vois. Ça veut dire qu'en fait, quand on est arrivé avec le projet, nous, on est arrivé en mode on va faire nos preuves. Ça veut dire que là où il y avait des assos qui avaient des budgets de ouf et tout, nous, on est arrivé, on a fait une demande de subvention. Déjà, pour la première année, on a eu une aide. Et avec cette aide-là, c'est avec ça qu'on a fait le projet La Ruche. Donc du coup, je peux dire même on a eu 3 000 €. Et avec ces 3 000 €, c'est avec ça qu'on a lancé le projet. Donc du coup, tout ce qui était payé, les équipes techniques et tout. Bon, ceux qui sont dans le cinéma, ils connaissent un peu, ils savent que 3 000 €, c'est pas... Oui, non, c'est un très petit budget. Voilà, il faut se débrouiller avec 3 000 €. C'est compliqué. Voilà, faut se débrouiller. Et donc du coup, en fait, nous, on est parti dans l'optique de faire nos preuves. Ça veut dire qu'en fait, nous, l'objectif du projet La Ruche, c'était vraiment de montrer, regardez avec ce que vous nous avez donné, ce qu'on est capable de faire. Et donc, du coup, une fois qu'on a mis en place ce projet-là, les ambitions agrandissent. Tu veux faire plus grand, tu veux faire plus gros. Et en fait, là, tu commences à regarder ce qui se fait dans le milieu. Donc, nous, tu nous as demandé s'il y a des choses qui nous démotivent. En fait, le milieu du cinéma, il est compliqué de ouf. Le milieu du cinéma, limite, tu as envie de dire, quand tu te sens même pas à ta place, au final. Nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est vraiment un projet qui permet aux gens de pouvoir leur montrer qu'en fait, à partir du moment où tu es déterminé d'en raconter ton histoire et que tu es prêt à apprendre comment on fait, tu es à ta place. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il y a certains endroits où on va, où les portes ne sont pas forcément ouvertes à déjà les sujets qu'on veut évoquer. Parce qu'on parle de beaucoup de sujets de faits de société, mais surtout de banlieue. Donc, c'est pas tout le monde qui veut l'entendre, c'est pas tout le monde qui veut le voir. C'est comme quand tu me disais, tu avais regardé le court-métrage, ça t'a touché, ça t'a aussi énervé parce qu'en fait, c'est des choses qu'on vit et que le fait de le vivre, ben, certaines fois, il y a des choses que tu préfères occulter et tu veux pas les voir. Et donc, du coup, on a des personnes qui sont pas de notre milieu qui, eux, ont encore moins envie de voir les histoires que nous, on raconte, tu vois. Donc, c'est compliqué dans ce sens-là. Maintenant, nous, on essaye de faire de sorte à ce que ces jeunes-là, on leur montre que tout est accessible. Ça veut dire qu'en gros, en 2024, par exemple, on prend 40 jeunes et on va à Cannes. Donc, on habite à Antibes. On est à Antibes pendant une semaine. Et après, voilà, les jeunes, on les ramène à Cannes pour leur montrer ce que c'est. Bien sûr. Le cinéma, pas forcément le cinéma, le vrai cinéma, mais le cinéma qui est le top du cinéma en France, en tout cas. Donc, tapis rouge, rencontrer des stars, des Américains, des Français et tout. Et donc, du coup, je pense que ça a ouvert les yeux à une bonne partie du collectif qui s'est rendu compte en fait, on fait du cinéma, nous, dans notre coin. Maintenant, il faut voir aussi ce qui se fait à l'extérieur. Maintenant, comment nous, on peut amener ce que nous, on fait dans ces milieux-là. Parce que, certes, on est dans un truc quand même où les jeunes qui viennent faire les formations, c'est des amateurs. Mais maintenant, ils ont quand même des ambitions et ils ont quand même... c'est pour la plupart tous des jeunes qui essayent de faire des choses en dehors même de du collectif Inspi. Ça veut dire que c'est des jeunes qui vont aller qui vont aller faire des castings. C'est des jeunes qui vont tourner des scènes eux-mêmes de leur côté, qui vont s'acheter du matériel, qui sont prêts à faire les sacrifices pour pouvoir y arriver. Mais c'est vrai que le monde du cinéma, pour quelqu'un qui vient de banlieue, nous, on est des mecs, on a grandi en banlieue, c'est compliqué de s'inscrire, on va dire, dans le cinéma au sens large, en France en tout cas. Ce qui est beau dans ce que tu dis, c'est que je vois quand même que vous avez inspiré pas mal de jeunes. Il y a pas mal de choses qui ont changé. En tout cas, je sais que, voilà, pour revenir à l'aspect de Garges,
c'est vrai que j'ai vu qu'au niveau de la culture, ils sont quand même assez investis. En tout cas, depuis les dernières années, vu que j'ai des personnes qui travaillent sur Stam mais qui habitent à Garges, ils m'ont toujours parlé en positif de l'aspect de la culture. J'ai vu déjà le Cube. Ouais. Ça, ce projet-là, quand il est arrivé, Exact. quand tu passes sur la Grande Avenue, tu vois ça. clair. J'ai dit, et quand je suis rentré, tu sais que j'étais choqué. Hein. Ah, Je c'est dis, clair. mais c'est une vraie salle de cinéma, en vrai, c'est Ah, bien sûr. de vrai. Ah, bien Non, mais j'ai dit, Ah. tranquille, j'ai franchement, Ah, c'est non, au c'est top. clair. Et je trouve ça bien parce que c'est vrai que nous, forcément, je pense qu'on est après des mêmes générations. C'est vrai que nous, quand on était beaucoup plus jeunes, il n'y avait pas toutes ces accessibilités pour nous, en fait, tu vois. Il n'y avait pas tout ça qui était ouvert. Et je trouve ça très, très bien parce que c'est vrai que plus on avance dans le temps et plus je me rends compte qu'il y a énormément de jeunes qui pensent que c'est impossible de réussir, qui pensent que c'est impossible de se lancer dans le cinéma, comme tu as dit, parce qu'il y a aussi ce truc où on se sent pas à sa place. Et moi, je pense que, moi, en tout cas, ce que j'ai apprécié dans les échanges que j'ai avec vous, c'est votre authenticité. Tu vois, vous m'avez dit, nous, on se sent pas à notre place, c'est vrai. Mais t'as vu, nous, voilà, on aime le cinéma, on fait ce qu'on a vraiment envie de faire. C'est clair. Et moi, je suis pour cette mentalité-là de se dire, à un moment donné, quand tu as une idée, tu veux pas, entre guillemets, te travestir, même si j'aime pas ce mot-là, parce que, voilà, c'est pas pour vexer qui que ce soit ou quoi que ce soit. Mais c'est que pour moi, en fait, c'est que tu peux rester aligné avec tes valeurs et en fait faire ce que tu as envie de faire, tout simplement. Exactement. Tu vois, je trouve ça assez important. Et, dans tout ça, parce que ça reste quand même important, parce que tout à l'heure, vous parlez des jeunes, vous parlez des autres, etc., que d'habitude, c'est nous, on est derrière la caméra et pas devant. Vous avez jamais pensé à parler de vos histoires à vous, de véhiculer des choses qui vous concernent plus vous, personnellement? Nous, on réalise et on scénarise aussi. Ok. Ça veut dire qu'après, bon, on va dire depuis 2023, on a beaucoup moins de temps, malheureusement. Malheureusement, parce que nous, on a créé le collectif et l'objectif, c'était de raconter nos histoires. Mais maintenant, avec le collectif, il prend tellement de place que c'est compliqué d'écrire à côté, de réaliser. Donc nous, le dernier gros projet qu'on a tourné, qu'on a scénarisé et qu'on a co-réalisé aussi, il s'appelle 4. Donc du coup, qu'on a décidé de découper en épisodes de 4 épisodes sur YouTube et qui parle de la santé mentale dont on parlait tout à l'heure. Et en fait, ça, c'est des histoires que nous, c'est nos histoires en fait. Ça veut dire qu'en fait, quand on décide de parler de santé mentale, on parle de santé mentale. Nous, c'est en écrivant le scénario qu'on se rend compte que c'est de la santé mentale en fait. Sinon, nous, en fait, c'est juste des mecs de notre quartier qu'on dit ils ont pucké, ils sont touchés ou quoi, ok. Et au final, en fait, si tu convertis le terme dans l'argot commun pour tous, c'est santé mentale, tu vois. Mais sinon, tout ça, c'est des histoires que nous, qu'on a vues, qu'on voit autour de nous. En fait, nous, moi, j'aime bien dire qu'en fait, on est comme des mecs assis sur un banc qui regardent les choses se passer dans le quartier et qui les racontent. Mais en même temps, c'est un peu ça, hein, quand tu regardes bien, parce que généralement, les personnes qui sont pas tu sais, comme tu as dit, dans les conflits, dans les embrouilles, etc., c'est souvent des personnes qui ont du recul et qui voient ce qui se passe. Exactement. Donc en vrai, la réalisation, à ce moment-là, je pense qu'elle a été déjà écrite pour vous. Exactement, C'est exactement. Et en fait, même quand on est encore sur un projet d'écriture, là, pour un projet qui parle des relations père-fils aussi en banlieue. Et pareil, en fait, quand on commence à écrire, on a une synergie qui part automatiquement. En fait, on a vécu les mêmes choses déjà. Bon, je pense qu'on est tous, nous trois, on est Westaf, donc c'est beaucoup plus simple aussi quand on écrit des histoires parce qu'en fait, on vit les mêmes choses, même si on vit pas dans le même foyer. Et en plus, on voit les mêmes choses dehors. Donc après, chacun a sa sensibilité aussi face à ces choses-là. Mais voilà, après, Ali, je sais pas si tu veux compléter. En vrai, J'ai tout dit. t'as tout dit. Je parle beaucoup. Non, moi j'ai une question pour Ali, c'est quand vous voyez entre guillemets tout ce que vous avez pu bâtir en l'espace de peu de temps, parce que moi, comme j'ai dit, ça m'a quand même fait plaisir de voir en fait des gens qui sont pas très loin de chez moi dans un endroit comme le Comedy Club, Portal en cours. Moi, le fait qu'on vous ait présenté, qu'on ait parlé de votre collectif, j'ai trouvé ça juste magnifique et archi inspirant, parce que tu te dis, punaise, t'es pas le seul en fait autour de chez toi qui essaie de faire bouger les choses, tu vois. Donc moi, ça m'a fait plaisir de voir. Déjà, c'est quoi votre émotion dans ce que vous avez pu bâtir en l'espace de peu de temps? Parce que pour des gens en 5 ans, ce que vous avez fait, il y a des gens en 5 ans, ils l'ont pas encore fait, ils n'ont pas du tout réalisé le quart de ce que vous avez fait. Donc déjà, il y a ça, la première question. La deuxième que j'ai pour toi, c'est qu'est-ce que votre entourage, c'est-à-dire vraiment proche, pense de ce que vous avez réussi à bâtir? Parce que je sais que voilà, au début, quand tu dis que tu pars dans l'artistique, ouais, mais c'est pas un travail, c'est pas un métier. Je sais qu'on voilà, on a aussi nos anciens qui ont une mentalité, ils sont arrivés avec d'autres peurs, voilà, tu vois. Tu rigoles déjà parce que tu sais très bien. Donc en gros, c'est qu'est-ce qu'ils pensent de vous en fait par rapport à tout ça. Et j'ai un troisième point qui est super important et qui est pour moi important de valoriser. C'est ça a été quoi votre émotion, votre sentiment quand vous vous êtes rendu compte que vous avez pu réunir plein de quartiers qui de base étaient en embrouille et aujourd'hui
vous les voyez en fait travailler, même si c'est pas encore tous les quartiers qui sont encore soudés comme vous aimeriez le faire, mais de se dire que là aujourd'hui vous avez des quartiers qui travaillent ensemble sur des projets dans l'artistique, parce qu'on sait que l'artistique c'est tellement une belle manière en fait d'exprimer des choses. C'est quoi votre sentiment par rapport à tout ça? La question, j'en ai posé 3, mais je pense que tu vas réussir à suivre. Ouais, déjà, quand on avait fait le collectif, moi personnellement, mes parents, ils ne comprenaient pas ce que je faisais. Ils disaient que en mode de cinéma, ça m'a jamais rien apporté. Mais on n'a pas lâché. Et au final, je l'ai ramené à une projection. Et franchement, quand j'ai vu ma mère était heureuse et tout, ça m'a boosté, hein, ça nous a boosté nous tous. Et puis voilà, après, le fait qu'on ait réuni tous les quartiers aussi, c'est une fierté de les voir jouer sur scène ou à l'écran. Franchement, quand on les voit, pour nous, c'est une fierté de les voir le résultat final. Je ne sais pas si tu veux compléter un truc, parce que moi, j'avoue. Moi, je ne suis pas habitué. Ah non, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Nous, bon, après, maintenant, nous, on a autour de la trentaine. Là, ça veut dire que nous, quand on a commencé, on avait début de vingtaine. Bon, milieu de vingtaine, on va dire. Ça veut dire que là, maintenant, les nouvelles générations qui arrivent aussi dans le collectif, ce n'est pas les générations qui étaient là aussi au début. Bien sûr. Ça veut dire que nous, quand on a commencé, c'était que des gens qui avaient autour de notre âge. Maintenant, nous, on devient aussi des anciens pour les plus jeunes qui arrivent et qui ont 18, 19, 20 et qui veulent rentrer dans le milieu et qui vivent un air un peu différent. Parce qu'en vrai, nous, par exemple, moi, j'ai 29 piges, mais je ne suis pas dans TikTok, je ne suis pas acclimaté à ce genre de réseaux et tout, tu vois. Et je pense que l'écart, il va se creuser encore plus entre les générations, entre quelqu'un qui a 1 ou 2 ans de plus que toi ou 1 ou 2 ans de moins, avec ces nouvelles technologies-là, tu vois. Parce que TikTok, moi, j'ai beau rentrer dedans, je comprends toujours pas le délire, tu vois. Mais moi, je comprends toujours pas le délire et je pense que c'est bien aussi que nous, on puisse les accompagner avec ce que nous, on a vécu. Parce qu'on est devenus des autodidactes aussi du cinéma. Donc, c'est des choses, tout ça qui nous font plaisir quand on voit aussi des gens on a des mecs dans le collectif ou des meufs qui ont réussi à choper des rôles dans d'autres projets qui ne sont pas forcément dans le collectif. Et nous, au contraire, ça nous fait plaisir parce que souvent, il y en a, ils croient que c'est que dans un spi que je dois jouer. Bien sûr. Vois, nous, on essaye vraiment de les pousser à les prendre ailleurs parce que nous aussi, on va arriver à un certain moment, peut-être on a nos limites, nous aussi. Et c'est eux aussi qui doivent nous tirer vers le haut, quoi. Et c'est quoi qu'est-ce que vous visez en fait avec le collectif Inspi? Genre, ce serait quoi en fait sur le, bon là, court, moyen, vous êtes déjà dedans, mais en fait sur le long terme, qu'est-ce que vous visez avec le collectif Inspi? Bah, nous, on a des projets d'école. Sur le long terme, c'est vraiment l'école. Donc, monter une école de cinéma inclusif qui permettrait aux jeunes d'éviter d'aller payer des trop gros montants en dehors de la banlieue et de pouvoir faire du cinéma en banlieue en gardant, comme tu disais tout à l'heure, leurs principes et leurs valeurs et en racontant leurs histoires. Nous, les réals qu'on forme chez nous à Inspi, on part de leurs histoires, on leur impose rien. Et on essaie de les accompagner. Et pour ça, ils payent 120 € l'année. Et au final, tu as une équipe technique qui t'est mise à disposition. Tu as des ateliers chaque semaine. Donc, du coup, tu as 2 à 4 heures de formation par semaine. Tu as des intervenants avec qui tu peux échanger au téléphone ou en présentiel. Tu as des stages. Tu as plein de choses qui sont mises en place pour pouvoir accompagner ton projet jusqu'à la version finale, quoi. Donc, jusqu'au tournage. Même pas jusqu'à la post-prod. Donc voilà, nous, l'objectif, c'est vraiment de monter une école de cinéma, quoi. Après, dans un échange aussi que j'ai eu avec vous, je sais que ça vous tenait vraiment à cœur en fait, de défendre, comme j'ai dit, vos valeurs, d'avoir des histoires qui vous parlent. Pourquoi en fait mettre autant parce qu'en fait, tu m'avais donné une réponse qui m'avait plu quand je t'avais posé la question. Mais en fait, c'est pourquoi en fait vouloir vraiment absolument défendre la banlieue comme vous le faites là. Par rapport au milieu du cinéma qui est très complexe, on va souvent te demander, mais non, tu sais que tu dois un peu modifier ça. Pourquoi en fait être resté aligné avec ces valeurs-là? Bah, on est tous les trois d'accord sur ce sujet-là parce que nous, depuis qu'on a monté le collectif, on a été invités dans pas mal d'endroits. Comme tu as dit, on s'est rencontrés à Talencourt. On a été invités dans pas mal d'endroits. Et souvent, ce qui revient, c'est modifier un peu ça, tu vois. Ou sinon, on rentre plus de personnages de ce genre-là, tu vois. Et nous, on n'a rien contre les modifications ou quoi ou qu'est-ce. Donc, toute idée est bonne à prendre. Mais nous, le truc, c'est que
on est vraiment dans quelque chose où en fait on veut que ce soit authentique. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, l'authenticité, ça passe par être droit dans tes bottes et raconter des histoires qui te parlent avec authenticité. Nous, chez nous, tu peux pas raconter une histoire trop édulcorée pour pouvoir juste toucher un maximum de personnes. Nous, c'est quelque chose qu'on se refuse. Et le milieu du cinéma, il est dur dans ce sens-là parce que quand tu es droit dans tes bottes, c'est compliqué de rester droit dans tes bottes sur le long terme si tu veux réussir à frôler les sommets. Mais nous, en fait, on n'a pas forcément de quête de sommet. Donc, en fait, nous, on fait ce qu'on a à faire. Si ça plaît, c'est bien. Si ça plaît pas, ça plaira, ça plaira aux gens de chez nous. Donc, on se met pas de barrière. Mais en tout cas, quand on veut raconter une histoire, on va pas édulcorer le truc pour faire plaisir à la masse, quoi. On va pas être bridé en gros. Voilà, c'est ça. Donc on va rester droit dans nos bottes. Et comment ça se passe si on veut rentrer dans le collectif Inspi? Parce que c'est vrai qu'il faut aussi en parler quand même, mettre en avant le collectif. S'il y a des gens qui veulent travailler avec vous, parce que forcément, quand ils regarderont l'interview, il y a peut-être des moments où ils vont se dire « Ah, je me sens aligné totalement avec eux ». Parce que je sais qu'aujourd'hui, en France, ou du moins surtout en Ile-de-France, c'est compliqué des fois de trouver une école qui est alignée avec tes valeurs et avec vraiment ce que tu veux faire. Parce que des fois, il y a beaucoup de gens qui vont te dire tu dois aller chez un tel pour pouvoir réussir. Alors qu'en vrai, non. Là, je l'entends à travers votre collectif, il y a des personnes qui arrivent à avoir des rôles dans des productions importantes. Et je pense que c'est aussi ça, aussi, la motivation derrière ce collectif-là. Donc, s'il y a des personnes qui veulent travailler avec vous, comment ça se passe? Je sais que t'es pas à l'aise, mais on parle aussi un peu quand même. Bah, il y a nos réseaux sociaux, du coup, sur Instagram, inspi.off. C'est ça? C'est ça. Inspi.off. Tiré du 8. Tiré du 8 off. Nous envoyer un message et ça. On est plus actifs sur Instagram, du coup, on répondra directement. Ouais. Après, pour les formations, nous, en fait, on ouvre les formations au mois de septembre. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, on fait des auditions au mois de septembre et après, on sélectionne les profils les plus motivés. Donc, c'est pas forcément sur le niveau. Okay. Nous, on a des jeunes qui sont venus qui n'avaient pas forcément le niveau, mais ils nous ont montré qu'ils s'étaient motivés. Et dans ce cas-là, en fait, on décide de les intégrer dans le collectif. Après, on a des... Là, du coup, par exemple, là, si une personne veut intégrer, ce sera malheureusement en septembre 2026. C'est-à-dire qu'en fait, nous, chaque septembre, en fait, on fait des auditions. On a un nombre de places définies par atelier. Donc, il y a acting, théâtre, écriture de scénario et réalisation. Et donc, du coup, par atelier, il y a un nombre de profils qui intègrent en fonction des auditions qu'ils ont passées. Après, pour collaborer, en vrai, on est ouvert à toute collaboration. Il y a les stages. Il y a des stages qu'on met en place aussi pendant les vacances scolaires pour permettre aux gens de perfectionner sur certains sujets. Donc, par exemple, sur la réal, comment diriger son tournage ou alors la direction d'acteur, comment préparer un casting, plein de choses comme ça qu'on met en place. Et voilà, donc beaucoup de projets qu'on essaie de mettre en place tout au long de l'année et voilà, quoi. Donc pour les collabs, en vrai, ceux qui sont intéressés sur les réseaux sociaux, plus Instagram, quoi. Ben, en tout cas, on arrive à la fin de cette interview. Moi, j'ai une dernière petite question. À travers en fait votre parcours, à travers ce que vous avez fondé et bâti, j'ai entendu qu'il y avait forcément il y avait une certaine forme de détermination, il y avait une motivation. Et je sais qu'il y a pas mal de personnes des fois qui peuvent se limiter en se disant pour moi c'est pas accessible, je peux pas le faire. Là, on le voit, vous êtes issu de la banlieue, vous avez décidé de faire un collectif chez vous, ramener des personnes de l'extérieur pour qu'ils viennent voir ce qui se passe chez vous avec vos valeurs et vos principes. Et c'est quelque chose que je trouve vraiment magnifique parce que voilà, très peu de personnes ont tendance à rester alignées vraiment avec leurs valeurs et tout. Qu'est-ce que vous diriez par exemple aux jeunes? Parce que forcément, nous, on sait très bien que tout ce qu'on essaye de bâtir, de faire là, c'est pour les générations qui arrivent après. Qu'est-ce que vous leur direz pour qu'ils se motivent à se lancer? Parce que pas forcément avec un speed, tu vois, ça peut être avec n'importe qui, mais pour qu'ils sortent entre guillemets de la banlieue et qu'ils disent qu'en fait, il y a d'autres choses à voir en extérieur et qu'ils peuvent rester alignés avec leurs valeurs en allant à l'extérieur. C'est clair. Moi, je pense que si tu te fermes les portes, tu t'es tué tout seul. Si tu te permets pas d'ouvrir certaines portes, en fait, toi-même, tu t'es déjà tué tout seul, en fait. Nous, on a, là d'où l'on vient, nous, quand on a commencé un peu avec le collectif Inspi, c'est des personnes qui sont rentrées dans le collectif qui nous ont ouvert l'esprit. Ouais. Parce que nous-mêmes, on pensait qu'on était déjà ouverts d'esprit, mais en fait, non. Parce qu'en fait, nous, on était encore dans des trucs genre, on va dans des événements, lui, on aimerait bien parler avec lui, mais vas-y, t'as vu comment il regarde, non, vas-y, laisse tomber, t'as vu, j'aime pas trop, t'as vu. Ça veut dire qu'en fait, je pense qu'on se ferme souvent des portes nous-mêmes, et en fait, nous, on s'en rend compte au fur et à mesure aussi avec le temps qu'on se ferme des portes parce qu'en fait, c'est pas des choses auxquelles on est habitué. Mais des fois, si t'es pas allé voir toi-même, tu peux pas savoir ce qui va se passer si tu ouvres la porte.
Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de pouvoir accompagner au maximum les jeunes à pouvoir développer leur talent, tout simplement. Parce qu'en fait, chez nous, il y a beaucoup, certes, de scénaristes, de réalisateurs, mais il y a aussi des graphistes, il y a aussi tout un tas de métiers qui gravitent autour de l'audiovisuel et des gens qui faisaient de l'audiovisuel dans notre ville ou qui tournaient autour et qui n'osaient aussi pas venir vers nous parce qu'ils ne pensaient pas que ça pouvait être quelque chose d'ouvert à des gens qui viennent de n'importe où. Pas plus tard qu'hier, on a croisé une maman qui disait qu'elle est dans l'immeuble où on a notre local et que sa fille, elle faisait une 3e année d'école de cinéma, mais qu'elle n'a jamais osé venir dans le local voir ce qui se passe, quoi. Donc voilà, donc nous, l'objectif, c'est vraiment de pousser les jeunes à pouvoir s'ouvrir un maximum. C'est ça qui permet d'avoir des contacts. Je pense que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés aussi. Bien sûr. Et c'est ça aussi qui est important. Maintenant, rester droit dans ses bottes, ça, c'est propre à chacun. Nous, on a nos convictions qui font qu'il y a des choses qu'on s'interdit et qu'on n'a pas envie de faire tout simplement. Maintenant, le cinéma, ça doit être assez ouvert pour pouvoir être tolérant pour ceux qui ont envie de s'ouvrir comme pour ceux qui ont envie de rester droit dans leurs bottes, quoi. Merci. Donc, voilà. C'est important de le dire. Il a tout dit. Sinon, J'aurais dû faire après lui. Mais en vrai, il faut avoir de l'audace, être culotté, ne pas hésiter à se renseigner sur le projet que tu veux faire. Et il n'y a pas d'échec. En vrai, il n'y a pas d'échec, on apprend seulement. C'est clair. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, il y aura un bon résultat ou il y aura quelque chose. Ouais. En tout cas, tu le sauras. Je ne sais pas si c'est bon, mais il y aura quelque chose. Voilà. Merci à vous les gars, Merci à vous. pour ce temps, Merci d'être venus. C'est toujours un plaisir de recevoir des personnes avec des valeurs sur lesquelles moi en tout cas je suis aligné. Je suis très très content de vous avoir reçus. Même si toi t'es derrière la caméra, t'inquiète, on t'oublie pas, il fait le mec discret aujourd'hui, mais la prochaine fois on va faire ça de mettre devant. La prochaine. Voilà. Et puis après voilà, non, en tout cas content de vous avoir reçus, merci à vous d'être venus. Je suis content voilà, de pouvoir mettre en avant le collectif Inspi, parce que ça faisait un moment que j'en entendais parler. C'est vrai qu'ils étaient pas très loin de chez moi. Je me suis dit, bon, à un moment donné, il faudrait peut-être aller voir ce qu'ils font, parce que c'est vrai que j'entends que ça se passe, mais tu connais, des fois, ils disent bien, c'est clair. le truc. Mais là, c'est vrai que pour le coup, j'ai vu leur dernier projet, et ce que j'ai vraiment apprécié, je tiens à le dire vraiment face caméra, c'est que pour une fois, ou du moins sur les plusieurs fois que ça m'est arrivé, je me suis reconnu à travers le court-métrage, mais ils ont pas mis en fait la banlieue en mode victimisation. Parce que c'est surtout ça que je déteste, où à chaque fois ils vont dire oui mais ils sont comme ça parce qu'il y a ça dans leur vie, tu sais, ils nous mettent un peu en mode miskin, je déteste ça. Et là c'est vrai qu'ils ont vraiment parlé de santé mentale d'une très belle manière, avec un casting qui était aussi bon, parce que comme je l'ai dit, il y a des acteurs qui m'ont vraiment énervé, voilà. Il se reconnaîtra, il m'a vraiment énervé, même si à la fin voilà, l'actrice m'a vraiment énervé, mais non, en tout cas c'était un très beau projet, et moi je vous souhaite encore énormément de réussite pour la suite. Merci beaucoup. Et vraiment que les projets prennent, et j'entends qu'il y a beaucoup cet aspect de transmission pour la nouvelle génération qui arrive. Donc pour les projets comme ça, de toute façon, vous aurez toujours mon soutien et vous êtes toujours les bienvenus à l'Actu Club. Merci beaucoup. Si je peux dire un dernier mot. Mais bien sûr, vas-y. Je tiens aussi à te féliciter aussi pour le travail que tu fais. Comme on se l'est dit en off, c'est des choses qu'on fait parce qu'on est passionné. C'est pas des choses pour lesquelles on est payé. Je pense que le plus intéressant, c'est de faire des choses dans lesquelles tu t'épanouis. Exactement. Et à travers ton média, tu permets de pouvoir déjà de nous donner la parole et de parler de ce projet, parce qu'on a très rarement on est très rarement invité, il faut dire la vérité, tu vois. On est très rarement invité, donc ça fait plaisir de pouvoir parler de ce projet et de pouvoir mettre en avant nos actions, et on est content que ça se fasse sur ce média-là aussi, quoi. Bah, en tout cas, moi, comme j'ai dit, vraiment, je suis content, et c'est aussi un peu moi dans ma tête ma mission que j'ai. Voilà. Comme on dit, on a été créé d'une certaine manière, on nous a donné des capacités, des qualités, et en fait, ce serait bête de rejeter ces qualités-là, alors que ça peut servir en fait à tout le monde. Et moi, je pars de ce principe-là. Tu vois, l'interview, c'est qu'on parle de vous, et que comme ça, si demain le média, parce que c'est l'objectif, grossit, que quand les gens commencent un peu à regarder les interviews, que ce soit un peu comme un catalogue, tu vois, qu'ils se disent ah, je cherche un réal, je peux faire ça sur l'Actu Club, ah, je cherche un collectif ou une école avec qui travailler, je peux, voilà, moi c'est vraiment ça d'être un espèce de catalogue média qui permettrait d'aider justement toutes les personnes dans le cinéma, et comme tu as dit, surtout qu'on accepte entre guillemets d'avoir cette tolérance pour que chacun puisse s'exprimer de la manière dont il a envie. En tout cas, merci à toutes les personnes qui prennent toujours le temps de regarder les interviews, qui soutiennent le projet. J'ai vu que quand je suis revenu, parce que j'étais parti pendant un moment, j'ai eu beaucoup de messages positifs, beaucoup d'amour, donc je vous remercie pour ça. On continuera à faire des interviews inspirantes, de ramener des personnes inspirantes et de mettre en avant justement des talents, voilà, parce que des fois il faut pas forcément être célèbre
célèbres ou connus pour avoir des choses à dire. La preuve, Inspi en est la preuve. Voilà, ils sont là pour ça. Donc restez abonnés, continuez justement à suivre l'actualité. Si vous voulez les contacter, comme ils vous l'ont dit, c'est sur les réseaux sociaux. On se dit à très très vite pour de prochaines interviews et je vous dis à bientôt la famille. Ciao ciao.